Bienvenue à l'ORTM en classe. Bienvenue en classe à l'ORTM. Donc, ceci dit, nous allons voir aujourd'hui une leçon sur les opérations dans C, en classe de 3e année MPC DEF. Pour cela, nous avons décidé de vous demander qu'on fasse ensemble les activités suivantes. Écrire sous forme algébrique A plus IB chacun des nombres suivants. 1 plus 3i moins facteur de 2 moins 2i. 2, 1 moins 2i facteur de 2 plus i. 3, 2i facteur de 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2i. 4, 2 moins 3i le tout au carré. Et 5, 3 moins 2i sur 1 plus i. Nous cherchons les solutions ensemble. Pour mettre les nombres ci-dessous sous forme algébrique A plus IB, on fait les opérations suivantes. Nous prenons le premier. 1 plus 3i moins 2 facteur de 2 moins 2i égale. Donc la première parenthèse, il n'y a aucun signe derrière. Même s'il y a le signe, c'est le signe plus. La parenthèse disparaît, il n'y a aucun changement. 1 plus 3i. Maintenant le second, le moins rentre. Quand il rentre là-bas, là, il va multiplier 2, ça va devenir moins 2. Et il va multiplier moins 2i, ça va devenir plus 2i. Donc quand on fait ce calcul-là, on aura naturellement 1 moins 2 plus 3i plus 2i. Donc ça fait 1 moins 2 qui est moins 1. 3i plus 2i égale à 5i. Le deuxième, 1 moins 2i facteur de 2 plus i. Donc ici, ça veut dire que c'est un produit de facteurs. Donc il faut multiplier 1 par 2, ça fait 1 fois 2, vous le voyez. 1 fois i, moins 2 fois 2 et moins 2 fois i. Et le résultat, on a 2 plus i moins 4i moins 2i carré. Et le moins 2i carré, naturellement, i carré est égal à moins 1. Moins qui multiplie le 2 là, avec le i carré, sa valeur, ça devient 2i. Donc c'est ce qui donne 4 moins 3i comme résultat final. 3, nous avons 2i, facteur de 1 sur racine de 2 moins i sur la racine de 2i. Nous avons les 2i, c'est-à-dire ici, nous avons fait rentrer ici les 2i. Quand les 2i multiplient ceux qui sont dans la parenthèse, on aura 2i sur racine de 2 moins 2i carré sur racine de 2. Et donc, ceci dit, on peut mettre le 2 en facteur. Et quand on met 2 en facteur, ça devient racine de 2. I racine de 2 sur 2, moins maintenant i carré racine de 2 sur 2. Et là, on peut simplifier les deux. Quand on simplifie, on aura maintenant tout simplement i radical de 2 plus racine de 2 parce que le moins i carré c'est moins 1. Et avec le moins là, ça devient plus. Et en le mettant sous la forme a plus ib, on aura racine de 2 plus i racine de 2. Maintenant, 4, 2 moins 3i le tout au carré, ça fait encore a moins b le tout au carré. Naturellement, ça fait a carré moins 2ab plus b carré. Et c'est ce qu'on a utilisé. Et on aura au finish 4 moins 12i moins 9 qui est égal à moins 5 moins 12i. Et le dernier, 5, 3 moins 2i sur 1 plus i est égal à 3 moins 2i facteur de 1 moins i, c'est-à-dire on a pris i moins i, c'est pour que rendre le dénominateur là comme un nombre entier. Et nous avons ici, le dénominateur devient un plus 1, facteur de 1 moins i. Donc ça fait a carré moins b carré. Ça donne maintenant 1 carré c'est 1, i au carré c'est moins 1 fois moins, ça devient maintenant plus 2. Et le numérateur 1, l'autre c'est 5i. Donc résultat final 1 demi moins 5i, moins 5 demi de i. Ceci dit, cela nous amène maintenant, à partir de ces calculs déjà traités, ça nous amène à dire qu'à partir de ces opérations, nous retenons les règles suivantes. A plus ib au carré est égal à a carré moins b carré plus 2iab. Et maintenant, a moins ib le tout au carré égale à a carré moins b carré moins 2iab. Et 3a plus ib facteur de a moins ib, a plus ib facteur de a moins ib, c'est ce que ça veut dire. Ici, avec le i carré là qui va toucher le moins de b carré là-bas, là, ça devient plus, donc ça donne plutôt a carré plus b carré. C'est des formules qu'il faut maîtriser
pour vraiment être rapide en calcul, surtout dans Z. Maintenant, après ça, nous avons ici d'autres choses qui sont les conjugués de nombres complexes. Définition. On appelle conjugué du nombre complexe Z est égal à A plus IB. Le nombre complexe Z bar, c'est-à-dire conjugué est noté Z bar, égal à A moins IB. Exemple, Z égale à 3 plus 4i, A pour conjuguer Z bar égale à 3 moins 4i. Z égale à D, A pour conjuguer Z bar égale à D. Z égale à 5i, A pour conjuguer Z bar égale à moins 5i. Remarque, le nombre conjugué d'un réel est lui-même quand la partie imaginaire est nulle. Le nombre conjugué d'un imaginaire pur est l'opposé de cet imaginaire pur. C'est pourquoi on dit si Z est élément de grand R, alors Z bar égale à Z. Inversement, ça veut dire que Z égale à Z bar aussi. Si Z est élément de im de Z, alors Z bar égale à moins Z. Nous avons ces propriétés qu'il faut retenir sur les nombres complexes conjugués. Propriétés avec les conjugués, addition et soustraction. La première opération, c'est une addition. Z plus son conjugué, ça donne toujours 2 fois la partie réelle. Et la soustraction de Z, par son Z moins Z bar, ça donne toujours 2 fois im de 2i fois im de Z. Et la multiplication, elle donne tout simplement A carré plus B carré qui est égal à aussi module de Z le tout au carré, qu'on va voir bientôt. Conjugué d'une somme maintenant, c'est-à-dire ici d'un conjugué. C'est-à-dire la somme de conjugués, ça s'écrit Z plus Z' le tout bar. Et ça peut se scinder en donnant Z bar plus Z' bar. Et le conjugué d'un produit aussi, c'est la même chose. Z fois Z' bar est égal à Z bar multiplié par Z' bar. Et le conjugué des quotients aussi, c'est Z sur Z' de tout bar qui est égal à Z bar sur Z' bar. Si Z' est différent de 0. Exercice d'application, on donne Z est égal à 3 moins 7i sur 5 plus i. Et Z' est égal à 3 plus 7i sur 5 moins i. Pourquoi peut-on affirmer sans calcul que Z plus Z' est un nombre réel et que Z moins Z' est un nombre imaginaire pur? Nous avons vu les formules précédemment. Ça veut dire quoi? Nous prenons pour la solution, d'après la propriété relative au conjugué d'un quotient, le conjugué de 3 moins. Le conjugué de 3 moins 7i sur 5 plus i est 3 moins 7i sur 5 plus i le tout bar. C'est quoi en fait? Le conjugué du numérateur là, c'est 3 plus 7i. Et le conjugué du dénominateur, c'est quoi? C'est 5 plus i. Donc, nous constatons tout simplement que Z bar ici trouvé est égal à aussi Z' qui a été déjà donné dans l'exercice. C'est pourquoi, sans se tromper, on peut dire que Z plus Z', ce n'est autre chose que Z plus Z bar. Or, nous venons de voir tout de suite, la somme de Z avec son conjugué, ça donne toujours 2 fois la partie réelle, qui est toujours réelle. Et Z moins Z', qui est égal à Z moins Z bar, c'est-à-dire la soustraction, faire la différence entre Z et son conjugué, on a toujours 2 fois, n'est-ce pas, la partie imaginaire. C'est pourquoi ça devient imaginaire pur. Maintenant, module d'un nombre complexe. Définition. Si M est l'image du nombre complexe, M est là-bas sur la figure, on le voit, la longueur OM, c'est-à-dire qui est bleu, c'est-à-dire la norme du vecteur OM, on appelle aussi norme, est appelé module du complexe. C'est-à-dire quoi? Le segment bleu est appelé longueur, est appelé norme, est appelé module. Et module du nombre complexe est noté, vous voyez, 2 barres verticales, on écrit la lettre. Donc ici, c'est ce module de Z. Donc soit Z est égal à A plus IB, avec A et B des réels. Le module de Z est le réel positif ou nul défini par norme de Z est égale à la longueur OM, qui est égale à aussi à racine de A carré plus B carré, ou norme de Z est égale à aussi Z multiplié par son conjugué, c'est-à-dire Z multiplié par Z bar. Exemple,
L'exemple est là, est donné, c'est des exemples que j'ai donnés. Ici, nous avons z est égal à 3 plus 4i. Ça veut dire quoi? Module de z ici, a carré plus b carré, je remplace a et b par leur valeur. A est égal à 3, c'est 3 au carré, et b égale à 4, 4 au carré, ça fait 9 plus 16 égale à 25, et 25 égale à 5. Ici, nous avons ici un complexe qui est réel, c'est-à-dire sa partie imaginaire est nulle. Donc ça veut dire quoi? C'est a qui existe, et b égale à 0. Donc moins 2, le tout au carré, plus 0 au carré égale à 2. Maintenant, troisième, z est égal à 5i, c'est-à-dire que c'est un complexe pur, imaginaire pur. Donc, norme module de z est égal à radical de a carré plus b carré. Ici, c'est a qui est nul, et b est égal à 5. Donc, ça fait 0 au carré plus 5 au carré est égal à 5. Donc, le segment bleu là, on appelle ça la longueur, on appelle ça norme, on appelle ça aussi le mot module. Donc, on continue. Propriété du module. Les nombres z et z' sont des nombres complexes quelconques. Un nombre complexe est nul si et seulement si son module est nul. C'est-à-dire, z égale à 0 équivaut à dire que le module de z égale à 0. Donc, dans un exercice, quand on vous demande de calculer souvent et on vous dit que ce complexe est nul, déjà supposez que son module est nul. Le module d'une somme de deux nombres complexes est inférieur ou égal à la somme de leurs modules. Module de z plus z' était inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Donc ici, ce n'est pas comme z plus z' de tout bar qui est égal à la somme des barres scindées. Ici, vous voyez bien, c'est inférieur ou égal. Il faut faire très attention à ça. Propriété du module suite. Nous avons le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit de leur module. Z, module de z fois z' est égal à module de z multiplié par module de z'. Pour tout naturel n, on a module de z à la puissance n est égal à module de z le tout à la puissance n. Le module de l'inverse d'un nombre complexe non nul est l'inverse de son module. Et le module du quotient de deux nombres complexes est le quotient de leur module. Pour z' différent de 0, module de 1 sur z' est égal à 1 sur module de z'. Et module de z sur z' est égal à module de z sur module de z'. Évaluation, une petite évaluation. Détermine le module de chacun des nombres complexes suivants en appliquant les propriétés du module. Comme nous venons de voir les modules, les propriétés du module, on applique, c'est tout. Z1 est égal à moins 3i, Z2 est égal à 3 plus, n'est-ce pas, 5i facteur de 11 moins 7i, Z3 est égal à 4 plus 3i le tout à la puissance n, et l'autre c'est Z4 est égal à 5 sur 1 moins i le tout au carré. Voilà, je vous remercie beaucoup.